Salut à toutes et à tous et bienvenue une fois de plus sur votre émission Fashion Time. Aujourd'hui, nous parlerons de mode et profession. Pour cela, nous allons accueillir un mannequin qui viendra nous parler de ce métier. Accueillons-le, c'est maintenant, mais avant, regardons plutôt ce reportage et on se retrouvera après. Le métier du mannequinat est un métier d'élégance. Le mannequin est à la vitrine des créations des stylistes modélistes, hommes ou femmes. Le mannequin est employé pour la présentation des collections lors des défilés ou séances photos. Il travaille généralement pour une agence spécialisée qui est à la fois intermédiaire entre le client et lui. La carrière dans ce métier est généralement très courte. Elle débute à partir de 16 ans et s'achève dans les intervalles de 30 à 36 ans. Le métier de mannequinat peut s'exercer de manière permanente, fréquente ou occasionnelle, entre essayages dans les prêt-à-porter, défilés de mode, shooting photo. Le mannequin doit être capable d'organiser son emploi du temps et négocier son contrat est tout aussi important que le maintenir sa plastique. Ce métier exige une hygiène de vie rigoureuse, une grande résistance physique et nerveuse ainsi que la persévérance, sans compter la concurrence qui est rude dans le milieu. La vie du mannequin n'est donc jamais un long fleuve tranquille. Voilà, comme ça, bienvenue sur le plateau de Fashion Time. Merci. Voilà, Paul Baleb, nous allons parler aujourd'hui de mode et profession. Ouais. Donc, votre profession, c'est le mannequinat. Ouais. Dites-nous, comment est née votre envie d'être mannequin? Bref, je vais couper de long à large, hein, parce que j'ai commencé avec concours de beauté, Miss Masters, et c'est de là que un grand frère qui se retrouve dans la compétition comme étant spectateur, qui me voit, il me dit ce petit il a un bon profil, et puis il me contacte. Après il me dit mon petit, que de faire des concours de beauté, moi je vois pas l'intérêt à ce que tu fasses concours de beauté, tu as un bon profil, pourquoi ne pas essayer avec le mannequinat, là au moins tu vas voir si tu as une carte à jouer quoi. C'est comme ça que au début je traînais un peu. Et par la grâce de Dieu, j'ai mon grand qui était mannequin, mon grand frère que j'ai suivi était mannequin. Ce qui fait que ce rouage-là, j'assistais souvent. Une famille de mannequins. Voilà. Et puis, ses collègues disaient toujours, mais ton petit frère là, il a un bon profil, il a tout, mais pourquoi est-ce qu'il ne se lance pas? Oh, bref, donc c'était comme ça. Et puis bon, j'ai dit, bon, pourquoi pas, il faut essayer, donc voilà. Bienvenue dans le club. Merci. Voilà. Où avez-vous suivi votre formation? J'ai d'abord suivi ça à Bonapriso, chez un grand frère qui m'a déniché. Qui après, il y a eu des petits soucis là où on s'entraînait, qui m'a amené chez un autre qui était à Bonamoussadi et qui, je suis vraiment reconnaissant pour sa patience, son abnégation, et puis parce que c'est grâce à lui que je suis ce que je suis aujourd'hui, parce qu'il a été vraiment dur, parce qu'il disait, oh, je connais ton grand frère, il fait ton grand frère, c'était quelqu'un de très très talentueux, et toi-même, si ton grand frère est là-bas à 10, tu dois mettre à 12. Donc j'étais vraiment, j'avais la corde au cou, il fallait bosser, il me disait toujours, je sais que tu peux, je sais. C'est comme ça que j'ai bossé, et puis voilà. Qu'est-ce qui fait un mannequin? Déjà, un mannequin, c'est l'état d'esprit. Parce que ce n'est pas seulement le physique. Déjà, le mannequin, c'est l'état d'esprit. Maintenant, physiquement parlant, il y a des profils. Parce qu'aujourd'hui, il y a des mannequins XL, double XL, bref, ça dépend. Mais le mannequin, d'abord, c'est l'état d'esprit. Maintenant, le reste vient avec le suivi, la formation et tout. Voilà, Pan, vous parlez tout à l'heure, hein, tu es en train permets-moi de te tutoyer en même temps. Ouais. Voilà. Tu me parlais des coachs qui t'entraînaient. Maintenant, dis-moi, voilà,
quels sont les coachs qui t'ont marqué tout au long de ta carrière? S'il faut commencer à les citer, on va dormir ici. Hein. Non, les coachs, vraiment, un ou deux coachs qui t'a vraiment marqué. Bon, c'est vrai. Il y a Walter Lobet, qui fait, c'est lui qui m'a déniché. Et puis a suivi Pascal Ngon qui paie à son âme. Ça a suivi Arnaud Sambol, Elodie, Fernand. Vraiment, la liste est vraiment beaucoup point com. Vraiment beaucoup point com. Voilà, vous regardez la Fashion Time, nous sommes en compagnie de Polo Ballet. Ouais. Voilà. Dites-nous, comment était la réaction des parents? C'est vrai que vos grands frères avaient déjà emboîté le pas, mais comment était la réaction? Un troisième enfant qui devient aussi mannequin. Un troisième, nous sommes dans le 9. Ouais. Je suis le 7e parce qu'après moi, j'ai des sœurs jumelles. Donc, et puis le dernier garçon, on se dit, oh, toi aussi tu veux faire comme tes frères, pourquoi pas études et tout et tout. Et Dieu merci, mes parents, nous avons grandi dans une famille où nos parents disaient toujours que si tu sens que tu peux faire quelque chose, vas-y, lance-toi. Au moins, tu aurais essayé que de rester là, te cloîtrer, te sous-estimer. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis lancé. Puis j'avais l'appui matériel, moral de ma maman. Et puis, bref, c'était complexe au début, en même temps stressant parce que je me disais, waouh, mes grands frères là, ils m'attendent au pied du mur. Et puis, ils ont des connaissances qui me suivent. Il faudrait que je... Donc, il y avait tout ça qu'il fallait gérer et tout et tout. Ouais. Mais dis-moi, à la fin, peut-on dire, peux-tu nous dire si ce métier nourrit son homme? Est-ce qu'il te nourrit le métier de mannequin? Bon, vous savez, au Cameroun, c'est chaud, hein? Bah, s'il faut dire que ça me nourrit, je dirais plus ou moins. Plus ou moins dans le sens où il y a des périodes où je suis en activité, et puis on est à gauche, on est à droite, il y a des périodes mortes. Maintenant, il faut alterner avec une autre activité, ne pas seulement dépendre du mannequinat, parce que nous connaissons les réalités auxquelles sont confrontés au Cameroun, qui sont diamétralement opposées peut-être dans d'autres pays où vraiment il y a des gens qui vivent du mannequinat, quoi. Donc voilà, c'est ça. Polo, vous avez eu à faire beaucoup de podiums, je suppose, en tant que mannequin. Dis-nous, la première fois où vous montez sur un podium en tant que mannequin, qu'est-ce qui se passe? Racontez-nous un peu l'histoire. La première fois que je monte sur un podium, c'était dans un casting, vraiment un événement de renom appelé Annual Show, oui. Où à peine je suis encore un novice dans l'apprentissage, et puis mon formateur, Feu Pascal, me dit, mon petit, voilà, il y a l'Annual Show, j'aimerais que tu participes parce que je pense que tu as une carte à jouer. Je dis, mince. Les grands frères, les grandes sœurs que je vois sur les réseaux sociaux qui me partagent leur expérience là, aujourd'hui, c'est moi-même, je vais me frotter à eux. C'est pour ça que je me lance au casting. Déjà que moralement, j'avais perdu mon grand frère que j'ai suivi directement, donc j'étais affecté moralement. Et puis, mon coach me dit, mon petit, va faire ce que tu maîtrises le mieux. C'est ça un casting, pas besoin de faire trop d'extravagance. Va faire ce que tu maîtrises le mieux. Parce que dans un casting, on n'a pas besoin de voir trop d'acrobatie. On veut voir quelqu'un qui marche avec une prestance, une constance, une précision. C'est comme ça que je m'inscris. J'arrive, je vois les têtes. Nous étions pratiquement combien de garçons? 200. 200 garçons. Quand on arrive, tout le monde s'enregistre et tout et tout. Le promoteur et le staff parlent et puis ils nous disent bienvenue et tout et tout. Après, ils nous font comprendre, après le casting, parce que pendant le casting, je prends mon numéro, la pression monte, je dis que hey, je vais marcher. C'était comment? Est-ce qu'on a acclamé? Oui, tout le monde a acclamé parce que bon, les gens me voyaient déjà et puis sentaient que je dégageais déjà quelque chose de bien. Et il y avait un peu la frousse. Et puis après, dès qu'on a fini de caster, dès que tout le monde est passé, ils viennent, ils remercient les filles et les garçons. Ils disent, bon, en principe, sur le nombre que vous étiez au départ, il faut en prendre 5. Vous vous rendez compte? Faites un casting, il y a pratiquement 200 grosses têtes. Ou parmi eux, il y a les membres que j'étais. Je me retrouve donc dans ce lot. On dit, on va donner. Et puis, déjà, quand on donne les résultats,
on ne cite pas les noms, on donne les numéros. Oui, Maintenant, il peut s'avérer qu'on puisse oublier votre numéro, comme vous rappelle après. Il peut s'avérer que si on sauve votre numéro, il y a deux alternatives. Soit vous n'êtes pas retenu, soit on a dû oublier votre numéro. C'est comme ça qu'on appelle les numéros. On appelle mon numéro, je suivais ça comme des déco. J'étais assis au milieu de deux grands frères. On appelle mon numéro. Et le monsieur qui appelle le numéro vient ici, il me pointe du doigt, il dit c'est toi le numéro. Je dis oui, je me lève. Toute la salle était en effet. C'était comme un rêve. C'était vraiment un truc émouvant. Et puis je me suis rendu compte que quand tu te mets dans les conditions, que tu bosses, tu travailles, ça peut arriver qu'au début on soit stressé. Mais quand tu prends conscience que tu as bien appris tes notions et que l'opportunité s'est présentée, il faut savoir la saisir. Donc voilà. Jusqu'à aujourd'hui, la mayonnaise continue, ne cesse de prendre. Voilà, après ça, qu'est-ce qui a changé en vous? Puisque vous apparaissez stressé au sorti de ce casting, qu'est-ce qui change en vous? Bah, ça dégage déjà une certaine confiance parce que vous savez, faire un casting devant les gens qui vous observent, il y a des gens qui ont des ondes qui absorbent. Ce qui fait que si vous n'êtes pas imposant, ils vont vous avaler. Donc du coup, ça a développé une certaine confiance en soi, se dire que après Dieu, grandé, quand tu marches sur un podium, c'est toi un Dieu, même si c'est pour 2, 3, 4 secondes, puisque tous les regards sont fixés sur toi. Donc tu te dois de dégager une onde positive pour pouvoir captiver les gens. Donc voilà. Dis-nous, Polo, oui. Vous avez déjà fait combien de défilés? Eh Seigneur, si on commence de 2017 là, jusqu'à nos jours, je sais pas, peut-être une vingtaine ou une trentaine, je sais pas. Parce que si on commence de 2017 à maintenant là, je peux pas compter vraiment. Je peux vraiment pas compter. Je peux pas. Je vous dis ce que vous manque. Je peux vraiment pas. Voilà. Je vais faire une chose, c'est quoi? Ouais. C'est que j'ai regardé les mannequins occidentaux. Ouais. J'ai essayé de regarder les mannequins africains, camerounais. Ouais. Maintenant, j'ai déjà mon opinion. Hein. Ouais. Maintenant, moi, je vous pose la question à vous. Oui. Pensez-vous que vous pouvez égaler ces mannequins-là? Je pense que si. Pourquoi? Pourquoi? Parce que il faut déjà avoir foi en soi, être sûr de soi, se mettre dans les conditions et puis travailler. Comprenez? Ouais. Parce que vous savez, dans un casting, ça se joue à des détails. Si déjà vous n'avez pas confiance en vous, comment est-ce que vous allez convaincre ceux qui sont assis pour vous regarder quand vous êtes en train de faire un casting? Je pense quand même que vous qui êtes assis devant moi, là, je pense que vous êtes arrivé que dans ce que vous faites, que vous soyez confronté à ce genre de situation. Maintenant, si vous manquez d'abnégation, de force, de courage, ça ne va pas donner. C'est impossible. Il faut déjà avoir foi en soi, croire en ses capacités. Maintenant, pour le reste, bah, c'est comme ça. Voilà, vous avez répondu comme je l'attendais en fait. Voilà. Parce que j'aurais cru que vous auriez dit non, les Occidentaux sont plus professionnels. Ici, c'est pas encore ça. Donc j'ai essayé de regarder et j'ai jugé que franchement, il y a du potentiel. Voilà, Polo, quels sont les problèmes que vous rencontrez dans ce métier? Problème déjà, il y a un problème au niveau du management. Parce que souvent, les gens se portent garant pour faire un certain nombre de choses, ils ne tiennent pas les paroles. Ouais. Et puis, pour ceux qui viennent après nous, là, ça leur frustre un peu. Donc, c'est déjà ça. Je pense qu'il faudrait que les promoteurs événementiels, s'ils se disent qu'ils veulent faire des événements de mode, ils doivent faire du sérieux. Vraiment être strict pour qu'ils puissent avoir la crédibilité, puissent avoir une audience sur le plan... je sais pas, événementiel, bref quoi. Donc je pense quand même que tout ce qui manque c'est du sérieux. Parce que je pense que le Cameroun regorge plusieurs talents, beaucoup de talents. Pas seulement dans le mannequinat, vous allez voir dans la musique, nous avons dans le théâtre, dans le cinéma, et j'en passe. Donc, je pense que les promoteurs doivent s'asseoir et bien faire la chose. Voilà, Polo, on va faire quelque chose. Ouais. On va se tourner vers l'homme de la rue. On va lui poser une question. La question est de savoir, est-ce que accepterez-vous que votre enfant choisisse le métier de mannequin? Oui. On va regarder et puis on revient juste après.
mannequinat, c'est une profession. Si mon enfant décide de le faire, je ne peux pas contredire, mais il y a quelque chose que nous devons savoir. Il y a quelque chose que nous devons savoir. Dans le mannequinat, on dit qu'il y a beaucoup de déchets. Des choses. Donc, il y a ce qu'on trouve, comme j'entends souvent dire, il y a des lesbiennes, des PD. Mais ça dépend de chacun sa profession. Chacun sait ce qu'il va chercher, ce qu'il va faire. Donc, je ne peux pas interdire mon enfant d'être mannequin. Mais puis tu veux lui donner des conseils. Là-dedans. C'est tout ce que je peux vous dire là. Ça va dépendre de lui s'il va être mannequin. Pendant la vie, on ne force pas l'enfant. Il faut juste une orientation dans la vie pour l'enfant. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Donc, forcer l'enfant dans la vie, c'est pas un truc. D'une part, c'est comme si, bon, c'est le compresser. Donc, il faut laisser l'enfant faire ce qu'il veut. Donc, le parent doit l'accompagner dans la droiture. Donc, le canaliser pour dire, oui. Voilà tout ce que moi je peux répondre à votre question. Bon, merci à vous. Oui, je vais accepter que mon enfant fasse la mode parce que c'est un modèle reconnu dans le domaine international. Et parce que nous voyons tous les défis de mode Miss Master. Et avec ça, il peut s'en sortir de ses besoins, sauver la famille. Et je dirais non parce que nous tous nous connaissons les conditions qui se retrouvent quand tu es déjà master d'un niveau international. Tu es obligé d'entrer dans des conditions approuvées comme la pédératie sectaire, être homosexuel pour pouvoir évoluer, pour être international. Bon, de ce côté, je n'aimerais pas que mon enfant le fasse parce que c'est un monde diabolique. D'ailleurs, une très bonne chose de la mode, vu que beaucoup de jeunes au Cameroun ont du style et tout. Et c'est aussi une occasion pour les jeunes de s'exprimer. Notamment moi, je ne suis pas quelqu'un de très aisé, donc je peux profiter de ce chemin-là pour gagner ma vie, quoi. On a regardé ces images de l'homme de la rue. Ouais. On a eu différents avis. Ouais. Vous êtes déjà mannequin, toi tu es déjà mannequin, voilà. Ouais. Et est-ce que tu pourras accepter que plus tard ton enfant fasse la même chose que toi? Dire que je pourrais accepter, ça va dépendre de, vous savez, le problème que nous avons, nos parents nous ont forgés à être des médecins, des ci, des ça, c'est bien, c'est normal, comprenez. Mais le problème maintenant, c'est de savoir qu'il y a des passions, des talents que l'enfant ressent. Ce que le parent est censé faire, c'est d'encourager l'enfant. Nous allons voir par exemple dans des pays, dans certaines couches sociales ou peut-être à l'étranger, vous allez voir, si l'enfant dit papa, je vais faire de la peinture, papa, je vais faire X ou Y. Son papa ne va jamais dire non. Il va dire, ok, si tu sens que tu as l'aptitude, que tu sens ça, que c'est un don, une grâce que tu t'as faite, je vais t'accompagner. C'est le problème que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, au Cameroun, dans nos familles africaines, c'est qu'il faut fréquenter, crayon, c'est bien beau, tout ça c'est bien beau. Mais je pense que quand l'enfant se sent apte à pouvoir faire quelque chose, le parent est censé l'accompagner. Voilà, pour le ballet, la prochaine question aura 2 volets. Donc ne vous figez pas si je la pose au premier volet. Voilà. Comme ça, Yeah. dites-nous, dis-moi, alors, êtes-vous marié ou êtes-vous en couple? Je vais montrer à voir mes 10 doigts. Mes 10 doigts. 10 doigts. Mais, il y a un mais. Il y a un mais, un grand mais. L'avenir nous le dira. Mais bon, pour l'instant, je suis en couple en fait. Je suis en couple. Voilà. Pour le ballet, pas en couple. Maintenant, comment votre partenaire accepte-t-elle cela, le fait que tu sois mannequin? Je suis sûre qu'il y a beaucoup de filles là qui te regardent en route, quand tu défiles, il y a les numéros qui se passent. On connaît le milieu en fait. Comment elle accepte cela? Est-ce qu'elle est réticente ou Bon, c'est vrai qu'au début, ça n'a pas été facile parce que se disait, ce jeune homme-ci, avec ce qu'il fait là. Mais après, je lui avais dit, j'ai dit quelque chose et elle s'est accrochée à cela. Je lui avais dit, si tu t'accroches à ce que je fais, si demain après-demain, je ne suis pas en train de faire ça, est-ce que tu vas être avec moi? La réponse m'avait dit, c'est que
suis pas avec toi pour ce que tu fais. Voilà. Je suis avec toi pour ce que tu es. Donc, c'est ça en fait. C'est même ça qui me motive. Parce qu'à chaque fois qu'elle sait que j'ai un spectacle ou j'ai une prestation et tout, elle te dit, va, tu tournes, tu vas revenir me trouver. Donc, c'est pour dire que elle sait que c'est une passion. Et puis, j'ai ma vie. Avant ça, j'ai une vie. Pendant ça et après ça, j'ai une vie. Donc, je pense voir pourquoi est-ce qu'elle va commencer à stresser là-bas. La tête va commencer à chauffer. Que, oh, on m'a dit ci, on m'a dit ça, on m'a. Donc, je pense que c'est en fait ça. Et puis, moi, je veux dire, ça me sert de soutien moral. Se dire que tu as quelqu'un quelque part qui plaide pour toi, qui intercède pour toi, qui prie pour toi pour que tu ne donnes pas raison aux gens. Mais qu'elle puisse donner raison aux gens de telle enseigne qu'elle a accepté d'être avec moi. Et voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà, parlant de préjugés, beaucoup de personnes en Afrique pensent que les hommes mannequins sont tous homosexuels. Oui, c'est vrai. Quand on parle mannequin, on va dire, oh, celui-là, il est déjà homo, il est homosexuel. Que pouvez-vous dire à ceux qui pensent ainsi? En fait, nous devons savoir que... Je sais pourquoi est-ce que les gens ont toujours à centrer une histoire, ou peut-être, je ne sais pas trop, sur une profession, ou peut-être dans un domaine. L'homosexualité, c'est partout. C'est pas seulement dans le domaine, c'est partout. Donc, arrêtons de penser que, oh, si mon frère fait ça, oh, il est pédé. Arrêtons, enlevons ça dans nos têtes. Même dans les bureaux, dans les structures que nous voyons là, c'est même là-bas qu'il y a ça. Même dans des structures, il y a des pédés. Il y en a même à durée indéterminée, si je veux dire ça comme ça. Mais pourquoi est-ce que c'est seulement dans le mannequinat qu'on dit qu'il y a des PD, alors que dans d'autres structures, dans d'autres domaines même, il y a des PD, donc, et des lesbiennes, parce que c'est des mêmes gens. Donc arrêtons souvent de stigmatiser, parce qu'on dit, oh, le mannequinat, bienvenue les PD, bienvenue les lesbiennes. Arrêtons ça, s'il vous plaît. Là, si ce n'est pas vrai, là, on va voir ça là-bas de l'autre côté. Donc, c'est Fashion Label et c'est maintenant, on revient juste après. Hey. Pour le ballet, voilà. J'ai regardé votre vidéo, j'espère que les téléspectateurs également ont regardé. Mais on se rend compte que ce n'est pas le même look. Pourquoi le mannequin change de look de temps à autre? Qu'est-ce qui se passe? C'est pour dire quoi? Le look, c'est ça en fait. Tu es censé changer de look. Ça fait qu'on te voit sous différentes formes. Aujourd'hui, on peut te voir en smoking. Demain, on te voit en t-shirt. Après, demain, on te voit en polo. Et dessus, on te voit en démembre. Il faut s'acclimater. Et puis, ça fait qu'on te voit sous plusieurs formes. On ne soit pas seulement centré sur polo avec les cheveux. On voit aussi polo sans barbe, polo avec barbe, polo avec short, et ainsi de suite. Et ça te permet de dégager différents types d'expressions. Parce que aussi, en fonction des tenues, le mannequin est censé dégager une certaine expression. Parce que c'est ça qui le vend. Merci d'avoir
accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, le plaisir est partagé. Vous savez, toujours est-il dit qu'à chaque fois que l'on est censé parler de ce qu'on fait, on doit le faire avec beaucoup de joie. Ça fait qu'on respecte ce que tu fais et puis on aimerait que tu puisses communiquer ton savoir. Donc le plaisir est partagé. Si vous m'appelez et que je suis là, je vais venir. Voilà. On dit quoi, bye bye? On ne dit pas bye bye, on se dit à bientôt par la grâce de Dieu. Shalom. Voilà, vous avez compris.